Alors, faire Nelson Rodriguez à Paris, 2012, c'était un grand défi parce que ma compagnie, mes acteurs, sont français. Ils ne connaissaient pas du tout l'œuvre de Nelson Rodriguez. Donc, j'ai dû vraiment leur raconter, leur inviter à cet univers et faire en sorte que, une fois sur scène, ils aient cette puissance rodriguienne qu'on connaît. Pour cela, on a beaucoup lu. J'ai essayé de traduire des fragments pas encore traduits pour donner cette ampleur de la biographie de Nelson, mais aussi de son œuvre. Donc on a essayé de tout lire, tout ce qu'on pouvait lire, on lisait, et puis à partir d'un exercice propre au théâtre, et aussi rentrer dans cet univers de mort, d'enterrement, de deuil et aussi d'obsession, d'amour, passion. Et à partir de ces exercices-là, on a commencé à construire une dramaturgie pour raconter l'œuvre de Nelson Rodriguez à partir de ces acteurs comédiens français aussi jeunes, une vingtaine d'années, de raconter ça aujourd'hui, parler de Nelson Rodriguez aujourd'hui à Paris. Et c'est comme ça qu'on a construit Fleur d'Obsession. Et je pense que les comédiens, ils ont très bien réussi et ils sont rodriguiens en parlant français. Et dans le froid de Paris, on sent quand même la présence et la puissance de Nelson Rodriguez dans cette pièce-là que j'ai créée et dont je suis très fière. Et aussi, bon, tout cet événement autour de Nelson, son centenaire, c'est vraiment un événement très heureux avec des gens qui sont venus faire partie, comme le professeur José da Costa de Rio de Janeiro, qui est venu faire un masterclass pour les élèves à Paris 3, et aussi l'étudiante Mariana Braga, qui est venue parler au Théâtre de l'Opprimé sur l'œuvre de Nelson Rodriguez, Fernanda Barth aussi, qui est venue dans une lecture, Rui Frade, directeur du Théâtre de l'Opprimé, l'ambassade brésilienne. Enfin, on a pu réunir un tas de gens intéressants pour rendre hommage à notre plus grand dramaturge, Nelson Rodriguez, qui fête son centenaire cette année 2012.